Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour le journal du Mercato et au programme de l'émission d'aujourd'hui, on parlera bien de celui qui a quitté le Real Madrid, Sergio Ramos. On parlera ensuite de Gianluigi Donnarumma pour terminer avec Achraf Hakimi. 16 ans, 16 ans que ça dure, 16 ans que les histoires continuent, 16 ans de titres. Sergio Ramos n'est plus un joueur du Real Madrid, ça a été officialisé avec une cérémonie très touchante d'ailleurs. Maintenant, ce départ ne signifie pas la fin de carrière du joueur espagnol. AS indique que le défenseur espagnol aura l'embarras du choix puisque 4 clubs seraient sur le dossier. Le premier serait Manchester City, d'ailleurs le club a transmis une offre de 12 millions d'euros par an. Son arrivée serait un moyen de régler les soucis défensifs que Aymeric Laporte ou d'autres n'ont pas réussi à régler. Il y a aussi Manchester United pour les mêmes raisons. Il cherche toujours le remplaçant de Rio Ferdinand et ce n'est pas Harry Maguire qui a réussi à remplacer cela. Et finalement, Sergio Ramos, de par son expérience, pourrait l'être. Le troisième nom est déjà connu, c'est le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale pense réussir à récupérer le défenseur central. Maintenant, si cela venait à être fait, Sergio Ramos serait un élément de choix en défense capable de montrer que le PSG peut rêver plus grand. Et puis le dernier, c'est le club finalement qui l'a fait connaître, c'est Séville. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Sergio Ramos l'a indiqué, qu'il n'avait aucun club qui l'aurait recruté. Il a juste dit voilà que Séville, l'opération s'annonce quand même assez compliquée. On continue maintenant avec Gianluigi Donnarumma. Alors, hormis un cataclysme, il y a de fortes chances que Gianluigi Donnarumma soit bien parisien l'an prochain. D'ailleurs, Fabrizio Romano indique que le portier italien devrait passer une visite médicale lundi prochain. Si elle est concluante, Donnarumma signera donc un contrat jusqu'en 2026 et devrait donc être prêté pour être le successeur de Keylor Navas. D'ailleurs, Keylor Navas qui s'est fendu d'un petit message Instagram assez étonnant. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un départ de Keylor Navas frustré de l'arrivée de Donnarumma? Je vous laisse juger. L'agent d'Achraf Hakimi, on l'a dit hier, il y a peu d'espoir d'imaginer que le latéral marocain reste à l'Inter de Milan. Maintenant, un bon de sortie ne veut pas dire le brader. Il s'agit surtout de le vendre à bon prix. D'ailleurs, 2 clubs sont sur le dossier, le Paris Saint-Germain et Chelsea. Maintenant, les montants n'ont pas convaincu. La Gazzetta dello Sport d'ailleurs indique que le PSG aurait haussé son offre à hauteur de 70 millions d'euros. A priori, l'Inter de Milan n'a pas fait valdinguer l'offre. Du côté de Chelsea, ce serait toujours 60 millions d'euros, plus Marco Alonso. Alors, est-ce que ça sera possible ou non? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se dépêcher parce que forcément, le temps qui court, il court, il court. C'est la fin donc de cette émission. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et son mots parce que je l'ai dit. Allez, ciao les amis.